Hey! Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un débrief sur la conférence Apple qui vient tout juste d'avoir lieu, et plus particulièrement sur les tant attendus iPhone. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Ah là là, ça y est, elle est bien là, cette nouvelle gamme d'iPhone. Vous l'avez vu au titre désormais, les nouveaux iPhones viennent tout juste d'être annoncés ce mardi 24 septembre, et il s'agit bien des iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max. En tout cas, bonjour YouTube, comment ça va? Apple vient donc d'annoncer en ce 14 septembre 2021 sa première keynote de rentrée, parce que vu les annonces qu'il a eues, on s'attend très probablement à des annonces d'ici la fin de l'année. Et aujourd'hui, enfin, Apple a levé le voile sur beaucoup de produits dont on n'attendait peut-être pas des informations aussi tôt dans l'année. On a eu un nouvel iPad, un nouvel iPad mini, une nouvelle gamme d'iPhone 13 et bien entendu une nouvelle Apple Watch série 7. On va donc faire le point dans la vidéo sur toutes ces nouveautés qui sortent dès la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si vous êtes plutôt actif sur la chaîne et assez hypé sur ces nouveaux produits, je compte sur vous pour mettre un très gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et également de me dire si vous allez les acheter et aussi lequel de ces produits vous donne le plus envie. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre la cloche afin de ne rater aucune des prochaines vidéos, car je vous le rappelle, chaque produit annoncé sera présenté par la suite en vidéo, alors je compte vraiment sur vous. Alors on va commencer par peut-être le produit le plus entrée de gamme qu'Apple ait présenté, c'est le nouvel iPad de 9e génération qui remplace celui de l'année dernière qu'Apple avait présenté à la même période. Je suis d'accord avec vous, c'est un iPad qui reste moins sexy que ce que l'on a sur le marché comme les iPad Pro et les iPad Air. C'est un iPad avec un ancien design, avec toujours ses bordures, Touch ID en façade avant et pas de Face ID, qui sera beaucoup plus puissant avec la puce A13 Bionic intégrée, donc ce qui permettra de faire toujours plus de choses, toujours compatible avec l'Apple Pencil de première génération. Comme cet iPad est aussi puissant, il sera compatible avec iPadOS 15 qui va sortir donc le 20 septembre prochain sur vos iPads. iPadOS 15 qui apporte en partie la fonction Live Text qui va vous permettre de photographier une photo sur laquelle il y aura un texte dessus et en extraire simplement le texte en question. C'est en partie photo où principalement il va y avoir des changements sur cet iPad car désormais la caméra frontale sera équipée d'un ultra grand angle de 12 millions de pixels qui fera son apparition et surtout qui permet d'amener le Center Stage qui va donner la possibilité à la caméra lorsque vous vous filmez en zoom, en FaceTime ou autre, de zoomer sur vous, de dézoomer, de suivre dans l'image. Ça, c'est vraiment cool. C'était disponible sur les iPad Pro de cette année et désormais, c'est également sur ces nouveaux iPads. L'écran, quant à lui, de cet iPad est compatible True Tone. Voilà, ça, c'est très cool. Bref, voilà pour cet iPad qui est simplement là pour les étudiants, pour les écoles qui vont faire de grosses commandes d'iPad. Alors, il coûte combien? Il va commencer à partir de 389 € en 64 Go. C'est un iPad vraiment surpuissant pour ce qu'il est. Et franchement, pour une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui veut un produit très puissant et qui sera durable dans le temps, cet iPad est un super bon produit. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous en faire une vidéo très prochainement. Deuxième produit qu'Apple a présenté ce soir, c'est bien entendu l'iPad mini. À vrai dire, on l'attendait un peu plus tard dans l'année, mais il est apparu ce soir, ce 14 septembre. Un iPad mini complètement revu niveau design qui prend les codes de l'iPad Air de 4e génération. Souvenez-vous, l'iPad qui est sorti après presque un an jour pour jour. Un iPad mini qui franchement envoie du très très lourd. Il est hyper sexy, il est disponible en 4 coloris. On a du mauve, du rose, du gris sidéral et une nouvelle couleur qui se nomme Lumière Stellaire qui est un peu une sorte de gold très light, à voir ce que cela peut donner. Pour l'écran, c'est du 8,3 pouces, donc c'est un peu plus grand que l'iPad mini que l'on connaît depuis des années, depuis presque 9 ans d'ailleurs, et il n'avait toujours pas changé depuis 2012 au niveau de son design. Cet iPad mini désormais est entièrement en aluminium, l'écran est quasiment borderless, on a du Touch ID sur le bouton d'allumage juste au-dessus. En gros, vous prenez vraiment cet iPad Air de 4e génération et vous le mettez en plus petit et vous avez cet iPad mini. Les nouvelles caméras font leur apparition, une caméra au dos de 12 millions de pixels et une caméra en façade en ultra grand angle également de 12 millions de pixels qui permettra ce cadre centré de pouvoir vous voir dans l'image sans que vous deviez le tenir et ça, c'est beau. Vous avez du son en stéréo cette fois-ci quand vous tournez l'iPad en mode paysage lorsque vous regardez vos films et séries. Ça, c'est une très bonne chose. Et il est aussi vu son design compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération.
Alors, il coûte combien cet iPad mini? Un prix de départ fixé à 559 euros en 64 Go, vous allez me dire, oui, c'est assez cher, c'est clair pour cet iPad qui reste tout petit. Mais à tester ce que cela va donner en soi, car depuis des années, on est tellement habitué à avoir de très gros téléphones. Par exemple, l'iPhone 12 Pro Max a un écran de 6,7 pouces, et là, cet iPad mini fait 8,3 pouces. Est-ce que c'est vraiment utile en tout cas? Et de voir si ce petit format compact, mais avec un très grand écran, peut être intéressant. Mais bien entendu, on verra ça lors de sa présentation en vidéo. Troisième projet présenté par Apple ce soir, avant de parler de toutes ces nouveautés concernant les iPhone 13, eh bien c'est la nouvelle Apple Watch de 7ème génération, aussi appelée Apple Watch Série 7. À vrai dire, on attendait un nouveau design, c'était du moins la rumeur qui circulait depuis presque un an, et ben non, on l'a pas eu. Franchement, je vous avoue que quand j'ai regardé la conférence, j'étais là en mode yes, un nouveau design c'est super, et ben non, finalement, et c'est une légère déception. Bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois, en tout cas, ce n'est pas très grave. Moi, de mon côté, je trouve le design quand même très réussi. Pour un produit d'horlogerie, c'est joli à voir. Des courbes sur une ligne, je trouve. En tout cas, c'est mieux que d'avoir quelque chose de plat. Mais d'un autre côté, j'adore le design un peu plat des nouveaux produits Apple. Donc on verra si d'ici les prochaines années ça change ou pas. Le design globalement reste le même. L'Apple Watch est plus fine, mais surtout l'écran est plus grand. Donc en fait cet écran va venir déborder sur tous les côtés. Cet écran est donc incurvé. Les deux versions, si je ne me trompe pas, restent donc en 40 et 44 mm. C'est simplement l'écran qui grandit, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'affichage à l'écran. Et ça, c'est une très bonne chose pour avoir des nouveaux cadrans par exemple. L'écran sera quant à lui 70% plus lumineux, la vitre avant est beaucoup plus résistante et on a la certification Swimming Proof qui permet d'aller jusqu'à 50 mètres de profondeur dans la mer. Désormais, on a aussi la certification IP6X qui est donc la résistante au choc, au gravier, bref, à tous les sports extrêmes. Le chargement désormais est enfin beaucoup plus rapide, 33% plus rapide que les anciens modèles. En 40 minutes, on prend de 0 à 80%. Alors, hâte de tester si c'est si fiable qu'Apple l'a dit. Le chargeur change, alors c'est le même principe, c'est le même procédé, mais c'est une charge rapide en USB-C, donc c'est sur un nouveau socle. Encore une fois, on verra ça lors de la présentation du produit en question. Et surtout, elle est disponible en beaucoup de coloris. On aura 5 modèles en aluminium, 3 modèles en acier inoxydable, 2 modèles en titane, des modèles Nike Plus et aussi des modèles Hermès. Mais surtout, la grosse nouveauté, j'ai l'impression que cette Apple Watch ne sortira pas aux côtés des iPhones, elle sortira plus tard dans l'année. On n'a pas encore de date précise ni de prix, donc affaire à suivre. Et donc pour terminer, bien entendu, tous ces nouveaux iPhones, il y en a eu 4 comme l'année dernière, sauf que là, ils sortiront tous au même moment. Les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et le 13 Pro Max. On va donc commencer par les 13 et 13 mini qui sont des versions améliorées des iPhone 12 de l'année dernière. Deux changements sont là niveau esthétique. Premièrement, les appareils photo au dos ne sont plus l'un sur l'autre, mais l'un en diagonale de l'autre. Et surtout, l'encoche est diminuée de 20% en taille. Donc cette encoche est plus petite. Elle a toujours Face ID. Ça permet d'avoir un écran plus grand juste au-dessus. Ça permet pas d'afficher beaucoup plus de contenu, mais c'est déjà ça pour ceux qui n'aimaient pas l'encoche. Elle diminue petit à petit et un jour, elle sera plus là. Ces iPhone 13 et 13 mini seront disponibles en plusieurs coloris. On aura du rose, du bleu, du mini lisse, Apple a appelé ça comme ça, lumière stellaire, la nouvelle couleur ou encore du Product Red. La batterie sera plus grosse, donc c'est une très très bonne chose parce que le 13 mini, on a pu voir, donc c'était 1h30 de plus d'autonomie que sur le 12 mini et sur le 13, on a environ 2h30 de plus de batterie que pour l'iPhone 12. En tout cas, c'est super bien parce que je sais que l'iPhone 12 mini avait pas une batterie hyper optimisée. La puce intégrée, c'est donc l'A15 Bionic, ultra puissante pour le coup, qui va avoir 6 cœurs en CPU et 4 cœurs en GPU, 16 cœurs en Neural Engine. Ça, c'est juste fou et Apple sait toujours y faire. Et d'après eux, ils ont 2 ans d'avance sur la concurrence côté puissance de smartphone. Mais c'est surtout côté photo et vidéo que ça va changer puisque désormais, eh bien, on va avoir un grand angle de 12 millions de pixels
avec une ouverture 1.6 et un ultra grand angle avec 12 millions de pixels également et une ouverture de 2.4. Donc il y aura plus de lumière captée pour plus de jolis clichés de jour, mais surtout de nuit, bien entendu. Et une nouveauté que uniquement l'iPhone 12 Pro Max avait jusqu'à présent, c'est une stabilisation de l'image par mouvement du capteur pour le capteur grand angle. Mais désormais, ça arrive sur les iPhones des gammes un peu plus classiques, donc les iPhone 13 et 13 mini. En vidéo, le grand changement, c'est l'apparition du Cinematic Mode. Alors, c'est un mode qui va vous permettre de pouvoir filmer sans faire la mise au point, parce qu'elle se fera toute seule. Soit vous la faites en post-production, soit la caméra s'en chargera pour vous. Ça, c'est ultra cool. C'est des caméras normalement de base professionnelle qui font ça. Ça arrive désormais sur un iPhone et ça, c'est beau. L'écran, bien entendu, parlons-en, c'est un écran beaucoup plus lumineux, il passe un super Retina XDR comme l'écran de l'iPhone 12 Pro de l'an dernier, un écran à 800 nits permanent jusqu'à 1200 nits. Côté prix, le 13 mini ne bouge pas à 809 €, le 13 ne bouge pas également à 909 €. Par contre, le stockage est doublé quant à lui, on passe de 64 à 128 Go de base, ça c'est une très très bonne nouvelle. Et donc enfin, les iPhone 13 et 13 Pro Max qui, grosso modo, en design ne changent pas. Simplement, le modèle photo grossit parce que les possibilités de photographie sont beaucoup plus importantes. Déjà, des nouveaux coloris, on a toujours le graphite, l'or, l'argent et on a l'apparition d'un bleu alpin qui est très joli, je trouve. L'encoche est pareil, un peu plus petite. Les écrans sont donc de même taille, 6,1 et 6,7 pouces, ça ne change pas. L'écran est quant à lui beaucoup plus lumineux, 1000 nits en classique et jusqu'à 1200 nits en maximum. Mais surtout, le ProMotion fait son apparition sur cette gamme d'iPhone 13 Pro. Le ProMotion, c'est quoi? C'est un écran à taux de rafraîchissement adaptatif qui peut aller jusqu'à 120 Hz maximum. Par exemple, si vous êtes sur une page statique où il n'y a pas beaucoup d'affichage, ce sera du 30 ou du 10 Hz minimum. Et si vous défilez une image, ce sera en 120, 60 ou 90 Hz, car l'iPhone va adapter ce mode ProMotion pour optimiser la batterie. Bien entendu, c'est la même puce que sur les iPhone 13 de base. L'A15 Bionic est intégrée, la batterie est plus grosse, 1h30 de plus pour le 13 Pro par rapport au 12 Pro et 2h30 de plus pour le 13 Pro Max comparé au 12 Pro Max qui avait déjà une super batterie. Et donc, côté photo et vidéo, ça change beaucoup. Encore une fois, on a toujours 3 capteurs, un capteur grand angle, ultra grand angle et un téléobjectif. Le téléobjectif passe en zoom x3, ça c'est une très bonne nouvelle. La focale de l'ultra grand angle sera de 1.8 et du grand angle ce sera de 1.5, donc pour amener encore plus de lumière dans la scène. Les 3 capteurs permettent de faire du mode de nuit désormais, avant ce n'était pas encore le cas et on a l'apparition désormais d'un mode macro. Alors les précommandes de cet iPhone sont disponibles à partir du 17 septembre et ça sortira le 24 septembre. Pour donc un prix de départ qui ne bouge pas, 1159 € pour le 13 Pro et 1259 € pour le 13 Pro Max. Et on a une possibilité jusqu'à 1 Tera de stockage désormais. Voilà toutes les nouveautés Apple pour cette rentrée. On attend d'autres d'ici la fin de l'année, notamment un nouveau MacBook Pro avec une nouvelle puce. Enfin bref, on verra ça en temps et en heure. Et enfin, pour terminer, iPadOS 15 et iOS 15 sortiront le 20 septembre prochain. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est disponible, n'hésitez pas. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Théo de la chaîne Zenox TV. Ciao, ciao. Peace.